Mes honorables frères et sœurs, Assalam alaikum, les 5 piliers de l'islam. Selon Abu Abdarrahman Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, rapporte que le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « L'islam repose sur 5 piliers. L'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager, l'accomplissement de la prière, salat, le don de l'aumône, zakat, le pèlerinage de la maison sacrée d'Allah et le jeûne du mois de Ramadan. » Rapporté par Bukhari et Muslim et rapporté aussi par Tirmidhi, Nasaï et Ahmed. Le premier pilier de l'islam, l'attestation de foi, Shahada. Allah dit dans le Coran, « Votre Dieu est un Dieu unique. Il n'est de divinité digne d'être adoré que lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. » Sourate 2, verset 163. La Shahada. L'attestation de la foi est le premier et le plus fondamental des 5 piliers de l'islam. Elle est le seuil de l'islam, la porte d'entrée dans la religion. Sans cette profession de foi sincère, aucun autre pilier ne peut être valide. La Shahada se compose de 2 parties inséparables. La première est l'affirmation de l'unicité divine, Tawhid. Cette première moitié est « J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah ». Elle nie l'existence de toute autre divinité et affirme l'unicité absolue du Créateur. La deuxième moitié est la reconnaissance de la prophétie. « Et j'atteste que Muhammad est son messager ». Elle établit le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, comme l'envoyé d'Allah pour guider l'humanité. Prononcer la Shahada sincèrement est le seul critère nécessaire pour devenir musulman. C'est un engagement moral, spirituel et intellectuel. La Shahada doit être prononcée avec conviction et compréhension de ses implications profondes, l'engagement à vivre selon les lois d'Allah et la sunna du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Elle est la déclaration la plus puissante du Tawhid, le monothéisme pur, qui est le cœur du message de tous les prophètes de l'islam, depuis Adam, paix sur lui, jusqu'au Mohammed, la paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. La Shahada est répétée des dizaines de fois par jour par le croyant, dans les prières quotidiennes et en d'autres occasions, renouvelant ainsi son engagement. Cette première affirmation est la fondation même, sans laquelle les 5 piliers de l'islam n'auraient pas de sens. Deuxième pilier de l'islam, la prière, as-salat. Allah dit dans le Coran, « Accomplis la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. » Sourate 29, verset 45. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit la prière effectuée en son temps est une lumière, une preuve et un moyen de salut pour le croyant le jour du jugement. Hadith rapporté par Muslim. La salat, ou prière rituelle, est le deuxième des 5 piliers de l'islam. Elle est considérée comme le pilier de la religion et le premier acte sur lequel le croyant sera jugé le jour du jugement. Elle est une obligation quotidienne et récurrente, devant être accomplie 5 fois par jour à des moments précis, l'aube, le midi, l'après-midi, au coucher du soleil et la nuit. La prière est le lien direct, mirage, entre le serviteur et son Seigneur. Elle ne nécessite aucune médiation, soulignant la relation personnelle de chaque croyant avec Allah. Chaque prière est précédée par les ablutions, wudu, assurant la pureté rituelle du corps et par la purification de l'endroit où elle est effectuée. La propreté est une condition essentielle. La prière est un ensemble de paroles et de mouvements physiques, inclinaison, prosternation, etc., qui incarnent l'humilité et la soumission du corps et de l'esprit. Elle se fait en direction de la Kaaba à la Mecque, Qibla, unifiant tous les musulmans du monde dans une même direction, alignement spatial et spirituel. La salat a des bénéfices spirituels et sociaux considérables. Elle rappelle aux croyants son but dans la vie, le purifie des péchés et renforce la communauté lors des prières en groupe à la mosquée. L'importance accordée à la prière est telle
qu'elle est mentionnée des centaines de fois dans le Coran. Elle est la pratique qui donne forme et rythme à la vie du musulman. Sans la salate, les autres piliers parmi les 5 piliers de l'islam, bien que valides individuellement, manqueraient du ciment spirituel et de la connexion quotidienne nécessaire à une foi vivante. 3e pilier de l'islam, l'aumône légale, az-zakat. Allah dit dans le Coran: « Les hommes et les femmes qui, par leurs aumônes, font à Allah un prêt sincère, obtiendront en retour une récompense décuplée et une généreuse rétribution. » Sourate le Fer, verset 18. Et Allah dit aussi: « Mon Seigneur dispense ses faveurs à qui il veut parmi ses serviteurs, comblant certaines de ses créatures, accordant aux autres avec mesure. Tout don que vous ferez par charité vous sera remplacé par votre Seigneur, le plus généreux des pourvoyeurs. » Sourate Saba 34, verset 39. La zakat est le 3e des 5 piliers de l'islam. C'est une obligation financière annuelle, signifiant littéralement purification ou croissance. Elle n'est pas une simple charité facultative, mais un droit des pauvres sur la richesse des nantis. Elle symbolise la justice sociale au cœur de la doctrine islamique. La zakat est prélevée sur l'épargne, les biens productifs, commerce, agriculture, bétail, et l'or et l'argent, si ces biens atteignent un seuil minimum, nizab, après une année complète. Le taux standard est de 2,5% de l'épargne nette d'un an. Ce pourcentage, apparemment faible, a un impact social massif lorsqu'il est appliqué à l'ensemble de la Oumma de la communauté. Les fonds de la zakat sont strictement destinés à des catégories spécifiques, définies par le Coran, sourate At-Tawbah 9, verset 60. L'aumône légale est réservée aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux chargés de la collecter, à ceux dont les cœurs sont à gagner, à l'affranchissement des esclaves et au rachat des captifs, aux musulmans incapables de rembourser leurs dettes, à ceux qui luttent pour la cause d'Allah et aux voyageurs démunis. Voilà ce qu'Allah, omniscient et infiniment sage, vous impose. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit: « Chaque jour, lorsque les serviteurs se réveillent, 2 anges descendent, et l'un d'entre eux dit: « Ô Seigneur, donne à celui qui dépense. » Et l'autre dit: « Ô Seigneur, donne l'altération, la dégradation, à celui qui ne dépense pas. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'objectif de la zakat est double. Elle purifie l'âme du riche de l'avarice et de l'attachement excessif à la richesse, et elle purifie la richesse elle-même, la rendant licite. Elle assure une redistribution des richesses, luttant contre la concentration excessive et renforçant la solidarité au sein de la communauté. La zakat est une forme d'assurance sociale mutuelle. En purifiant l'argent, la zakat prépare le croyant à des gains licites. C'est une obligation de la communauté envers ses membres les plus vulnérables. La zakat prouve que les 5 piliers de l'islam ne sont pas seulement des actes individuels, mais possèdent une dimension collective et économique essentielle. Le 4e pilier de l'islam, le jeûne du Ramadan, as-Sawm. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, a dit: « Allah, à lui la puissance et la grandeur, a dit: « Tout acte du fils d'Adam lui revient, sauf le jeûne. Il est certes à moi, et c'est moi qui le rétribue. Le jeûne est un bouclier. Quand l'un de vous jeûne un jour, qu'il ne soit ni grossier ni querelleur. Si quelqu'un l'insulte ou l'attaque, qu'il dise: « Je jeûne par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main. » L'haleine qu'exhale la bouche du jeûneur sera le jour de la résurrection plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Le jeûneur connaît 2 joies. Quand il rompt son jeûne, il se réjouit de manger, et quand il rencontre son Seigneur, il se réjouit de son jeûne. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Sourate 2 Al-Baqarah, verset 183. Vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit, de même qu'il fut prescrit aux nations qui vous ont précédés, afin de vous préserver du péché. Le Sawm, ou jeûne, est le 4e des 5 piliers de l'islam.
Il est l'abstinence de nourriture, de boissons et des relations conjugales pendant 1 mois à partir de l'aube jusqu'au coucher du soleil pendant le mois sacré de Ramadan. Le jeûne est une pratique d'ascèse et d'autodiscipline qui vise à atteindre la piété, taqwa. Le Ramadan est le mois où le Coran a été révélé pour la première fois. Il est donc un mois de dévotion accrue, de lecture coranique et de prière nocturne, Tarawih. Le but du Sawm est de développer l'empathie envers les pauvres et les affamés en leur faisant ressentir la faim et la soif. C'est une purification à la fois physique et spirituelle. Pendant le jeûne, le croyant est également appelé à s'abstenir de toute mauvaise action, paroles vulgaires ou mensonges. Le jeûne doit être total, englobant le corps et l'esprit. Le jeûne est obligatoire pour tout musulman pubère et en bonne santé. Les malades, les voyageurs, les femmes enceintes ou allaitantes en sont dispensés, mais doivent rattraper les jours manqués plus tard. Le jeûne du Ramadan est un moment de cohésion sociale intense, où la rupture du jeûne, iftar, devient un événement communautaire et familial de partage et de retrouvailles. Le mois s'achève par l'Aïd al-Fitr, fête de la rupture du jeûne, un jour de célébration et de joie après l'accomplissement de ce pilier majeur parmi les 5 piliers de l'islam. L'endurance et la maîtrise de soi développées pendant le jeûne sont des qualités que le croyant est censé maintenir tout au long de l'année. Le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque, al-Hajj. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Quiconque accomplit le pèlerinage pour l'amour de Dieu et s'abstient de toute relation sexuelle avec son épouse, et ne fait pas de mal et ne commet pas de péché, alors il retournera chez lui, après le pèlerinage sans péché, comme s'il était à nouveau né. » Sahih al-Bukhari. Le Hajj, ou pèlerinage à la maison sacrée d'Allah, Kaaba, est le 5e et dernier des 5 piliers de l'islam. C'est une obligation qui doit être accomplie au moins une fois dans la vie de tout musulman qui en a la capacité physique et financière. Le Hajj a lieu lors du 12e mois du calendrier lunaire islamique, d'où al-Hijja, et rassemble des millions de pèlerins à la Mecque et dans ses environs. Le pèlerinage est un long rituel, s'étalant sur plusieurs jours, qui retrace les actions des prophètes Ibrahim, Abraham et Ismaël, ainsi que la mère de celui-ci, Hajar. Les rites principaux comprennent le port de l'habit de sacralisation, Ihram, les circumambulations autour de la Kaaba, Tawaf, les allers-retours entre Safa et Marwa, Sa'a, et la station à la plaine d'Arafat. La station à Arafat est l'apogée du Hajj. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Le Hajj, c'est Arafat. C'est un moment de prière intense et de demande de pardon. Le Hajj est l'incarnation de l'égalité et de l'unité. Tous les pèlerins, quelle que soit leur origine ou leur statut social, portent le simple ihram, gommant les distinctions sociales. Le Hajj démontre l'universalité de l'islam et l'unité de la Ummah, la communauté. La foule de pèlerins venus du monde entier est le symbole le plus puissant de cette unité. L'accomplissement du Hajj est l'achèvement de tous les 5 piliers de l'islam et marque le point culminant de la vie de dévotion du croyant. L'interconnexion spirituelle des piliers. Il est crucial de comprendre que les 5 piliers de l'islam ne sont pas des actes isolés, mais un système spirituel interconnecté et interdépendant. Ils se renforcent mutuellement et forment un tout cohérent. La shahada, l'attestation de la foi, est la racine philosophique. Elle donne un sens à tous les autres actes. Sans la croyance en l'unicité, la salat, la prière, ne serait qu'une gymnastique sans âme et n'est pas acceptée. La prière, la salat, est le lien quotidien. Elle maintient le croyant dans l'état de conscience d'Allah, taqwa, la crainte qui est le but du jeûne, sawm, et qui doit guider la dépense de la zakat, l'aumône. La zakat est la concrétisation sociale de la foi. Elle prouve que l'amour d'Allah doit se manifester par le service à ses créatures, rendant l'attestation de la foi, la shahada, active dans le domaine économique,
Le Sawm, le jeûne, est l'entraînement à la discipline. Il enseigne la patience et l'endurance nécessaires pour l'effort physique et financier du Hajj et pour la régularité de la salat. Le Hajj est la synthèse. Il englobe l'énoncé de la Shahada, l'attestation de la foi par l'Ihram, la salat par les prières en groupe, la zakat par l'effort financier et le Sawm par l'endurance physique. Ainsi, une défaillance dans l'un des 5 piliers de l'islam affaiblit l'ensemble de la structure de la dévotion du croyant. L'harmonie réside dans leur pratique conjointe. Merci de soutenir la chaîne en cliquant sur le pouce j'aime et en vous abonnant car ça m'aide beaucoup, et n'hésitez pas à partager la vidéo car ici on augmente la foi. Assalamu alaikum.